Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien, Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 33 7 83 88 23 16 ou à l'adresse email suivante icc-lille@impactcentrechrétien.com. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous lever dans cette attitude? Demander, ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Oh, inonde, inonde, ce lieu de ta présence. Alors que nous sommes plus de 2 réunis. Oh, je demande, inonde, inonde, ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oui, inonde, inonde, ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Ce lieu de ta présence. À la bouche, oh, invoque-le. Reconnais que tu as besoin de lui. Oh, invoque-le et demande, j'ai besoin de toi. Ce lieu de ta présence. Nous avons Jésus, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin. J'ai besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. À la bouche, élève la voix et demande que tu as besoin. Parce que Dieu répond à la soif. Si tu veux qu'il te visite, il faut que tu reconnaisses que tu as besoin. Tu as besoin de lui. Il est rentré dans la vie de Pierre parce que Pierre a crié. Il a dit, à qui d'autre irai-je? L'homme de Gadara a couru et s'est agenouillé devant lui, a dit, j'ai besoin. Viens à mon secours. La femme à la perte de sang a reconnu qu'elle a besoin de lui. Et dans toute la foule, quels que soient les mouvements, elle n'était focalisée que sur une seule chose, le toucher. Parce qu'elle sait que le toucher va changer sa vie, va changer sa destinée, va changer son histoire. Oh, il y a quelqu'un qui élève la voix et qui dit, nous avons besoin de toi. Nous avons, j'ai besoin de toi. Ah, je dis j'ai besoin. Nous avons besoin de toi. Ah, mon chat, j'ai besoin.
besoin. Ah, je n'ai pas honte de le crier. Je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de l'exprimer. Ah, je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Hey. Ah Seigneur, je ne sais pas parler, je ne peux pas enseigner, je ne peux pas apporter la lumière. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses au travers de nous. Ah, je dis, j'ai pas honte, j'ai tant besoin. Ah, tu es ma capacité, tu es tout en moi. Et les rochers, les bahas. Oui, j'ai tant besoin. Oui, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin. Je dis, j'ai tant besoin. J'ai besoin de voir la lumière au travers de ta lumière. J'ai besoin de ta révélation. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin. Ah Seigneur, merci pour ta présence, parce que tu réponds à la soif. Tu réponds à la soif de quelqu'un. Tu étanches une soif ce matin, Seigneur, afin qu'il n'ait plus jamais soif. Soif de quoi que ce soit. Je dis, j'ai tant besoin. Seigneur, amène ta lumière. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin. Seigneur, merci. Merci pour ce jour. Merci pour ce peuple. Seigneur, merci pour mon frère et ma soeur qui reconnaît qu'il a besoin. Qu'elle a besoin de toi et de toi seul. Et de toi seul. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, il y a quelqu'un qui élève la voix et dit Amen, Amen, Amen. Amen. Oui, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin. Amen, Amen. Amen. Ah, tu peux te tourner vers ton voisin avant de t'asseoir et dire j'ai tant besoin de lui. J'ai tant besoin de lui. Nous pouvons prendre place. Au milieu de personnes qui reconnaissent qu'ils ont tant besoin de lui. Amen. Amen. Depuis plusieurs mois, mois maintenant, nous sommes sur notre thème Vivre Christ au travers de son corps. Vivre Christ au travers de son corps. Est-ce que tu peux répéter avec moi, vivre Christ au travers de son corps, l'Église? Il y a une question que nous aimions poser au début et que nous allons continuer à poser parce que cette question prend tout son sens aujourd'hui encore. C'est, demande à ton voisin que représente le goût sucré pour lui. Non, demande-lui sérieusement. Je dis, je ne blague pas, je te pose sérieusement la question. Est-ce qu'il a pu te répondre? Il n'a pas pu te répondre. Dis-lui, il faut que tu me dises la vérité avant qu'on ne parte d'ici. Mais je vais vous donner un début de réponse. Il faut dire à ton voisin, si tu veux savoir le goût sucré dans ma bouche, soit dans mon corps. Parce que je ne peux pas décrire ça avec des mots. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a certaines réalités. Si tu n'es pas dans le corps, tu ne peux pas.
S'il te dit j'ai mal à la tête, tu sais ce que... Peut-être que le mal de tête pour toi, c'est quand ton oreille te gratte toi. Tu n'en sais rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc pour vivre la réalité de quelqu'un, il n'y a pas d'autre façon que d'habiter dans son corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Sinon tu ne peux pas. Tu vas avoir des idées. Même, bon, quand ma femme accouchait, j'étais là. Qu'un homme dise Amen. Je l'ai soutenu. Je lui ai expliqué comment pousser. Mais je ne sais pas ce que c'est que l'accouchement. Est-ce que quelqu'un me suit? Je peux expliquer toute la théorie de l'accouchement. Et pourtant, c'est ma femme. Est-ce que quelqu'un me suit? Je peux expliquer la théorie, qu'il faut se mettre dans telle position, bloquer, pousser. Et puis on dit, oh, toi aussi, pourquoi tu ne pousses pas? Pousse, ça va sortir. Dis, j'ai mal. Oui, mais bon, pousse. Non, mon frère, il faut être. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut être pour savoir ce que c'est. Il en est de même pour Christ. Tu ne peux pas vivre Christ si tu n'habites pas son corps. Tu ne peux pas. Il y a des choses que tu vas le voir faire. Tu vas apprécier. Comme je voyais ma femme pousser. C'est une brave dame. Elle a poussé, l'enfant est sorti. J'ai dit, ben, c'est normal, c'est ma femme. Oui, mais sauf que je n'habitais pas son corps. Donc je ne peux pas vivre ce qu'elle a vécu. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Christ veut que tu vives la même réalité que lui. Que tu vives la plénitude. Que quelqu'un dise la plénitude. La plénitude de Christ. Il faut que tu vives ça. Mais pour vivre cette plénitude, il a prévu te greffer dans son corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Et son corps, c'est l'Église. Son corps, c'est l'Église. Il a prévu te greffer dans ce corps. Son corps, c'est l'Église. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, quelqu'un qui n'appartient pas à l'Église, qui n'appartient pas au corps de Christ, en réalité ne vit pas Christ. A des connaissances de Christ, a des informations. Comme tu sais que le président Macron, il est quelque part ici, mais si tu ne vis pas à l'Élysée, tu ne sais pas ce que c'est que la fonction présidentielle. C'est des connaissances, des commentaires. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quelqu'un qui n'appartient pas à une église locale, à l'église universelle, ne vit pas la réalité de Christ. Il a des sentiments de Christ, il a des sentiments concernant Christ, mais en réalité, il ne vit pas. Que quelqu'un dise Amen. Mais Christ a prévu nous greffer dans son corps. Est-ce que tu me suis? Nous avons été greffés dans son corps. Et ce corps est une réalité spirituelle. Est-ce que tu me suis? C'est une réalité spirituelle. Et toi, tu es apparemment sur la terre. Est-ce que tu vois le problème? Tu es sur la terre et on te dit que tu appartiens à une réalité qui est spirituelle. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de comprendre comment je peux discerner le corps. Est-ce que tu me suis? Comment je peux discerner le corps? Le titre de mon message, c'est « Pour vivre Christ », pouvoir vivre Christ en discernant son corps. Tu peux dire à deux voisins « Pouvoir vivre Christ en discernant son corps ». Pouvoir vivre Christ en discernant son corps. Donc, je disais tout à l'heure que l'Église est une réalité spirituelle, mais qui se manifeste dans le naturel. Sa manifestation dans le naturel, c'est quoi? C'est que c'est un rassemblement de personnes. Là, nous sommes une église. Et le chiffre, le minimum que Dieu donne, c'est 2. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, le verset 20. 2. Dès qu'il y a 2 personnes, c'est les définitions que nous avions vues. Nous sommes en train de réviser. Il faut 2 personnes au minimum. Et dans ces 2 personnes, selon Psaume 133 que nous avions étudié, il faut une tête. Ce n'est pas 2 personnes égales. S'ils sont 2, il doit avoir une tête
et l'autre est forcément le corps, le reste du corps. Parce que c'est sur la tête que le Saint-Esprit est déversé. Parce que la différence entre l'Église et une association, un rassemblement de personnes, c'est quand vous vous donnez rendez-vous au fast-food en ville, la différence entre ce rassemblement, on est deux, ou une réunion de famille et l'Église, c'est qu'il faut un représentant du royaume que vous représentez. Il faut quelqu'un qui atteste. Si tu dis que tu es à l'ambassade de France au Mali, il faut que les autorités, qu'on voit qu'il y a l'autorité française avec toi. L'autorité, c'est le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui vient de là-haut. Si deux Maliens s'associent, disent nous aimons bien la France et nous sommes l'ambassade de France au Mali, ça n'ira pas. Est-ce que tu me suis? Donc il faut un représentant du royaume. Donc il faut le Saint-Esprit. Donc premier niveau, rassemblement de 2 personnes. Deuxième niveau, au minimum 2 personnes. Deuxième niveau, il faut une tête, un conducteur. Ce dont nous avons parlé durant toute cette semaine. Et ce n'est pas un chef autoproclamé. Il faut que le Saint-Esprit, qui représente le royaume des cieux, soit au milieu de vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand ces conditions sont réunies, on est dans une église qui n'a rien à voir avec une association ou un groupe d'amis. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est la manifestation. Donc, la manifestation naturelle, c'est le rassemblement de personnes. Parce que tu vois ton frère, tu vois ta soeur qui est assise. On n'est plus de 2 ici. Ça commence à devenir spirituel quand le Saint-Esprit est là. Et il faut savoir discerner la présence du Saint-Esprit en respectant l'Église. C'est ce que nous avions vu toute cette semaine. Parce que celui qui s'attaque à l'Église fait des commentaires désobligeants sur l'Église, en fait, fait des commentaires sur le Saint-Esprit. Parce qu'il est là. Lui, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Tu sais, on peut jeter un caillou au bâtiment, à une maison X ou Y, tant que ce n'est pas une ambassade. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Tant que c'est un bâtiment comme ça, tu peux jeter des cailloux, taguer, faire tout ce que tu veux. Mais si on dit que c'est une ambassade, c'est-à-dire il y a l'autorité d'un pays là, dans cette maison, et que tu fais ça, tu offenses l'autorité du pays. C'est plus la même chose. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'on protège l'ambassade. Le pays où se trouve l'ambassade a un devoir de protection. Si vous voulez manifester, on va vous arrêter à des mètres de ce bâtiment parce qu'il ne faut pas offenser le pays. Est-ce que tu me suis? Il en est de même pour l'Église. Donc, l'Église, je disais, est une entité spirituelle avec une manifestation naturelle. Jésus lui-même le confirme. Il dit dans Jean 18, le verset 36, il dit: mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. C'est ce qu'il a dit à Pilate. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. 3 fois dans la même phrase, il répète à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais il n'a pas dit mon royaume n'est pas dans ce monde. Est-ce que tu perçois la nuance? Il n'a pas dit le royaume n'est pas dans le monde. Il dit il n'est pas de. C'est-à-dire il ne tient pas sa source, ne tient pas son origine, ne tient pas son pouvoir, ne tient pas sa structure, son mode de fonctionnement de ce monde. Il dit rien, ça ne vient pas d'ici. Mais nous sommes, ce royaume est dans le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que c'est ce que lui-même, il est venu prêcher. Matthieu 4, le verset 17. Dès ce moment, dès qu'il a été baptisé, dès qu'il est sorti de l'eau, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est ce qu'il disait aux gens qui croisaient. Et il prêchait partout, il disait, le royaume est proche. Donc ça veut dire que le royaume de Dieu est au milieu de nous, mais n'est pas de ce monde.
Est-ce que tu me suis? Le royaume n'est pas de ce monde, mais est au milieu de nous. Et il te dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dans la traduction anglaise, on dit, est à portée de main. C'est pas loin. Tu n'as pas besoin de prendre le TGV. Tu n'as pas besoin de prendre ta voiture. Tu n'as pas besoin de te déplacer. C'est à portée de ta main. Que quelqu'un élève sa main comme ça. Voilà, c'est ça la portée du royaume. Donc si tu as deux mains, donc tu peux le toucher là, là. Tu fais le tour. En fait, il est autour de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, il est au milieu de vous. Le royaume est au milieu de vous. Donc, ce n'est pas loin. Ce dont on parle là, l'église dont on parle, ce n'est pas loin. C'est pas quand c'est plus profond que le fait de prendre le tram et d'arriver ici. Ici, c'est pour la manifestation naturelle du royaume. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais sa réalité spirituelle est à portée de main, à la maison. Mais toute réalité spirituelle a une traduction naturelle. Est-ce que tu me suis? Donc, c'est pas, je suis en train de tordre le cou en même temps, quelqu'un dit, ah, c'est à portée de main. Donc, je n'ai même plus besoin de descendre de mon lit. Royaume des cieux, tu es proche comme ça. Non, il nous faut une manifestation naturelle. Parce que c'est là où 2 ou 3 sont assemblés ensemble, donc il est au milieu d'eux. Est-ce que tu me suis? Mais c'est tellement à portée de main, beaucoup plus simple que ce qu'on pensait. Parce que les gens disent, non, il faut que j'aille à Jérusalem. Il faut que j'aille ici pour trouver le royaume. Jésus dit, il est là, il est au milieu de vous, là. Il est au milieu de vous. Est-ce que quelqu'un me suit? On l'a tellement vu de lointain que là, je suis en train de vous rassurer que c'est au milieu, c'est à portée de main. Mais mon point, ceci, c'est tellement à portée de main qu'on passe facilement à côté. Vous savez, il est des fois plus facile de voir ce qui est loin que ce qui est proche, à portée de main. Écoutez ce que Jésus donne comme conseil à ses disciples. Luc 10, le verset 10 à 11. Mais quand vous entrerez dans une ville et que l'on ne vous recevra pas, à ses disciples, ils rentrent, on ne les reçoit pas. Il dit, allez dans les rues et dites à tous, nous secouons contre vous la poussière même de cette ville qui s'est attachée à nos pieds. Pourtant, sachez bien ceci, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quelqu'un dit, ce ne sera pas mon cas au nom de Jésus. Il n'y aura aucune poussière secouée contre moi en disant, ah, Dieu t'a visité et tu ne l'as pas vu. Parce que quand les gens arrivent, ils voient qui? Ils voient 2 bonhommes, Pierre et Jean. Le pécheur dit, oh, toi aussi. C'est pas toi qui péchais là-bas, Il dit, oui, c'est nous. Il dit, mais le royaume des cieux s'est approché. Il dit, Pierre, arrête de blaguer. Sois sérieux. Tu crois qu'on est où ici? Tu crois qu'on est des poissons? Est-ce que tu vois de quoi? Et il dit, en fait, ils ont rencontré des personnes, des conducteurs, mais ils l'ont banalisé. Et Jésus dit, secouez vos chaussures et dites-leur, le royaume des cieux s'est approché. Autrement dit, on peut très vite passer à côté. Parce qu'on peut passer à côté de la manifestation naturelle du royaume et complètement zapper, oublier sa réalité spirituelle. Parce que c'est ce qui est arrivé à ces gens-là. Ils ont vu, mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas pris au sérieux. C'est pour ça que tu dois dire encore, je le déclare, que ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Tu seras de ceux qui discernent le royaume. C'est pour ça que vous comprenez qu'il est primordial de pouvoir discerner le corps, de pouvoir discerner l'Église. Est-ce que quelqu'un me suit? Discerner veut dire quoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Discerner veut dire établir une relation entre l'Église et ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que s'il n'y a pas de relation, c'est comme si tu n'as pas vu.
Parce que c'est ce qui s'est passé avec ces gens-là dans le village. Quand ils ont vu les disciples passer 2 à 2, leur annoncer les nouvelles, ils n'ont établi aucun lien entre ce que ces gens-là disaient et leur vie. Pour eux, c'est comme s'ils ont vu passer des touristes dans la ville. Ça n'avait aucune espèce d'importance pour eux. Est-ce que tu me suis? Discerner, c'est voir et établir une relation entre la chose et ta vie. Savoir reconnaître ses implications. C'est-à-dire quand Jésus dit, je bâtirai mon église, en quoi ça me concerne? Est-ce que tu me suis? Quelqu'un qui arrive à cette conclusion, qui arrive à trouver en quoi ça le concerne, est en train de discerner. Celui qui n'arrive pas à cette conclusion ne discerne pas. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut discerner. Dis à ton voisin, il faut discerner. Parce que discerner l'église n'est pas une option. Tu dois établir un pont entre l'église et ta vie. Déjà, le psaume 33, le verset 3, nous dit que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous vous rappelez, on avait dit ça au début. Donc, les paquets divins, quand tu pries à la maison, tu as fini de prier, tu dis, Seigneur, quel choix je dois faire? Quelle décision je dois prendre? Et tu as l'impression que tu n'as pas été exaucé. Et tu sors de là, mais confiant dans le cœur, en disant, j'ai posé ma demande, il me répondra au moment opportun. Et tu arrives à l'église, et puis on parle de la chose. Ça fait dans ta tête. Tu as une lumière. C'est le paquet divin qui vient d'arriver. C'est le paquet divin qui vient d'arriver. Nous avions dit ça, je le rappelle, parce qu'il est important, le propre de l'enseignant, c'est de rappeler. Parce que ton voisin, lui, il a déjà oublié. Mais avec YouTube, il va écouter, réécouter, et il deviendra. Amen. Amen. Donc, c'est là, la Bible dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Que quelqu'un dit, c'est là. Ce n'est pas là-bas. Il n'y a pas une autre adresse. C'est là. Donc, si tu ne viens pas à l'église, tu peux toujours prier, dire, Seigneur, parle-moi, instruis-moi. Il dit, je t'ai parlé, le paquet est là-bas. Va chercher ton paquet. Amen. Va chercher ton paquet. Il dit, il envoie la bénédiction, la vie. Donc, ici, la vie coule. Mais quand tu es venu, est-ce que tu as vu des tuyaux ou des tuyaux d'arrosage de la vie comme ça? Oui, spirituellement. Mais physiquement, il n'y a pas. Il n'y a pas. Si tu vois un tuyau, c'est pour le chauffage et l'eau. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, l'église, discerner l'église n'est pas une option parce que tes paquets arrivent là-bas. Tes vrais paquets. Parce qu'il y a des faux paquets en ville qui sont des paquets piégés. Très joliment emballé, tu l'ouvres et puis bouffe. Ça t'explose au visage. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est là que l'Éternel envoie la vie. C'est à l'église que tu es protégé. Si tu ne fais pas partie de l'église, tu n'es pas protégé. Tu peux prier n'importe comment. Matthieu 16, le verset 38. Protégé contre quoi? Contre la mort. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On a dit contre mon église. On n'a pas dit contre ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? On n'a pas dit contre ta vie, on a dit contre mon église. Donc, celui qui se cache à l'église est protégé. Celui qui est errant en ville est mangé. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, c'est tout. Ce n'est pas la peine de prier contre la mort à la maison. C'est comme si on dit qu'il y a, je ne sais pas quoi, il y a le feu et qu'il y a des abris. Ou, bon, c'est la saison des ouragans. Il y a des abris. Toi, tu dis non. Moi, je vais prier, rester dans la rue. Ou me cacher derrière un arbre.
l'arbre va te dire, moi je vais bientôt être déraciné. Mais si tu veux, on va mourir ensemble. Il faut aller à l'abri. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut aller à l'abri. L'abri, c'est l'église. C'est ce que Jésus dit. Il a fait une promesse. Il dit, les portes du séjour des morts ne vont jamais prévaloir contre cette église. Donc, le sachant, je me cache dans l'église. Donc, j'ai besoin de discerner l'église. Pour influencer l'univers, tu sais, tes prières pour les petits bobos, ça peut marcher à ton niveau en appelant au secours, selon ce que Dieu veut. S'il veut, il va te sauver. Parce qu'il y a un service minimum qu'il assure pour les bons et les méchants. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si tu veux augmenter de niveau d'exaucement, c'est l'église. Écoute, il dit Matthieu 18, toujours le verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Donc si nous voulons augmenter notre niveau d'influence, si tu veux influencer et la terre et les cieux, il te dit l'église. Les prières de l'église, c'est un décret qui opère sur la terre et dans les cieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tout ce que vous délirez, c'est-à-dire tu lis, tu délis. Tu permets, l'église permet ou l'église ne permet pas. Et après, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça ne changera rien. Du moment où nous avons fermé, nous avons fermé. Du moment où nous avons libéré, nous avons libéré. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'église a un niveau d'influence qui couvre tout l'univers. Et pour avoir un niveau d'exaucement inégalé, je disais tout à l'heure, si tu pries seul, Dieu peut ou ne pas. Mais il te dit dans Matthieu 18, le verset 19, je vous dis encore, si deux d'entre vous, que quelqu'un dise deux, s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, c'est la seule demande où il n'y a pas de condition. Parce que si tu pries individuellement, il faut que tu pries selon la volonté de Dieu. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne fera pas. Mais si deux s'associent et se mettent d'accord pour prier, il leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Donc ça, c'est des demandes qui passent tout de suite. Vous savez, c'est ce principe qui a été utilisé à la tour de Babel. Les hommes ont décidé de construire jusqu'au trône de Dieu. Et Dieu n'y pouvait rien. S'ils veulent faire un coup d'état à Dieu, ils vont le faire. C'est pour ça que pour arrêter le projet, Dieu a mis une séparation entre eux. C'est là où les différentes langues ont commencé. Parce que c'était la seule façon pour Dieu d'arrêter le projet. Sinon, ils vont construire leur tour jusqu'au trône de Dieu. Dieu ne pourra rien. Est-ce que tu me suis? Est-ce que quelqu'un comprend l'importance de l'unité dans la prière? Quand on dit, c'est pour ça que le niveau de prière, seul à la maison, le niveau de prière dans les départements et le niveau de prière ADG n'a rien à voir avec ce que tu pries seul à la maison. Si on donne une orientation, on dit, nous allons prier dans cette direction et tout le monde se met d'un commun accord à prier dans cette direction, nous verrons la chose s'accomplir. Amen. Et le dernier point sur pourquoi l'église, discerner l'église n'est pas une option, c'est que pour vivre pleinement Christ, c'est l'église. Comme je vous disais au début. Allons dans Éphésiens 1, le verset 22 à 23, en version français courant. Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et tout autre titre qui puisse être cité non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Christ et il l'a donné à l'Église comme chef suprême. 1 Colossiens 1, verset 19 à 20. Car Dieu a décidé d'être pleinement présent en Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu est pleinement présent en Christ, à 100% en Christ. C'est pour ça que Christ sur la terre, il disait, vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Et maintenant, Christ veut que
toi, tu sois greffé en lui. Donc, si lui, il a la plénitude de Dieu, et que toi, tu es greffé en lui, tu as la plénitude de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tu ne peux pas avoir la plénitude autrement, puisque la plénitude, c'est en Christ. C'est en Christ. Verset 20, c'est pour ça, c'est pour lui, il a voulu réconcilier l'univers entier. C'est par la mort de son Fils sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, soit sur la terre, soit dans les cieux. Qui a envie de discerner l'Église? Qui a envie de discerner cette plateforme-là de libération, de puissance, de connexion, de connaissance pleine et entière de Dieu, une plateforme d'exaucement? Du moment où on est d'accord, on lit, on délie. Sur cette plateforme, nous vivons pleinement la vie de Christ. Pleinement la vie de Christ. Mais comme je te le disais, quand tu vois ce lieu en apparence comme ça, c'est des gens ordinaires. C'est ça le problème. Hein? C'est ça la difficulté. C'est des gens ordinaires. Tu vois leur tête, tu dis, oh, vous aussi. Vous pouvez lier, délier. Est-ce que tu me suis? C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Mais Jésus va nous expliquer comment on discerne le corps. Est-ce que tu es prêt à suivre ce voyage? Comment discerner le corps? Comment comprendre, arriver? Parce que si tu ne rentres pas en contact avec cette entité, tout ce qu'on a cité là ne peut pas se passer. Il faut établir un lien entre cette entité et ta propre vie. Ce n'est pas un discours, c'est une réalité qu'il faut vivre. Qu'il faut vivre. Et laisse-moi te dire que tout ce qui est spirituel, si tu le vis, c'est vrai qu'on ne le palpe pas. Tu es d'accord avec moi? Mais c'est comme le vent. Est-ce que tu as déjà touché le vent? Mais est-ce que tu crois que le vent existe? Tu le crois comment? Tu as vu ses effets. Tu as vu ses effets. Donc, si quelqu'un discerne, opère dans le surnaturel, on voit les effets. On voit les effets. Donc, si tu discernes, on verra les effets dans ta vie. Les gens vont comprendre qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a un pouvoir qui opère au travers de lui. On ne peut pas le dire, on ne peut pas le montrer, parce que c'est comme le vent. On ne peut pas le toucher, mais on le sent. On le voit à l'œuvre. Ce matin, le Saint-Esprit veut te donner des clés pour discerner l'Église. Mais garde toujours en tête qu'il est facile de passer à côté. Mais ce ne sera pas ton cas. Est-ce que tu veux élever la voix juste une minute, disant, Seigneur, ne me contourne pas. Je ne veux pas passer à côté. Je ne veux pas passer à côté. Donne-moi la capacité de voir, de percevoir, de discerner, de reconnaître. De reconnaître. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons suivre le cheminement que Jésus nous a montré. Matthieu 16, le verset 18 à 19, ce sera notre texte de base. Amen. Donc, Matthieu 16, le verset 18 à 19. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Nous allons nous intéresser au verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Autrement dit, Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, tu es heureux parce que tu as pu discerner. Pas avec ta chair. Est-ce que quelqu'un me suit? Pas avec ton sang, mais avec l'esprit. Mon Père qui est dans les cieux, qui est dans le monde des esprits, le monde de l'esprit, c'est lui qui t'a révélé ces choses. Donc, c'est pour ça que notre voyage va nous conduire dans le monde de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que c'est dans le monde de l'esprit que tu peux voir. Si tu peux ouvrir tes yeux n'importe comment, il n'y a que des mouches qui vont tomber sur tes yeux. Et de la poussière. Tu peux ouvrir tes yeux n'importe comment. Parce que Pierre a découvert, Jésus dit,
L'église discernée, le corps de Christ, ne se trouve pas dans la chair, ne se trouve pas dans le sang, mais cela se trouve en esprit. Vous savez, beaucoup de personnes connaissent l'église dans la chair. C'est le nombre de personnes pour eux. Il y en a qui aiment participer aux grandes réunions. Quand il y a 10 000 personnes. Dis non, c'était fort. Moi, je ne vais pas dans les petites églises. Mais en réalité, il n'y a pas de petites églises. Nous, on n'est pas petits. Amen. C'est une méga église. Celui qui voit en esprit le voit. ICC a commencé avec 25 personnes dans un salon. Dans un salon. Bishop Dag, il a commencé avec 25. Ils étaient tellement peu nombreux, comme il disait, qu'ils ne pouvaient même pas se mettre en rang comme nous. Ils se mettaient en cercle. Est-ce que tu me suis? Ils étaient en cercle. Aujourd'hui, il a 3000 pasteurs, pas église, pas membres. 3000 pasteurs. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? De 25 membres d'église, on est passé à 3000 pasteurs. Donc déjà, quand les pasteurs se réunissent, c'est déjà une convention. Est-ce que tu me suis? Donc c'est pour ça que je vois en esprit. Ceux qui ont vu les débuts peuvent témoigner. N'est-ce pas les anciens? Donc, les gens voient dans la chair. Les gens voient l'église comme un lieu de satisfaction de leurs besoins. J'ai mal aux pieds. Allez. À l'église, qu'on me mette la pommade. Vite fait. Que l'ange dit avale, il dit non. Masse-moi. Seigneur. Il dit masse-moi seulement. Les gens vont parce qu'il veut se marier. Allez, à l'église. Il voit selon la chair. Est-ce que quelqu'un me suit? Les gens comptent le nombre d'heures passées. Ils voient selon la chair. Il y en a qui choisissent l'église en fonction de la distance. Je vous avais raconté une histoire ici. À 500 mètres près ou 1 kilomètre près, il dit ah non. Jésus dit, la chose ne se situe pas à ce niveau. Il dit, il ne faut même pas regarder là-bas. Et le deuxième niveau dont il parle, c'est le sang. La vie se trouve dans le sang. Et l'âme se trouve dans le sang. Lévitique 17, verset 11. L'âme se trouve dans le sang. Est-ce qu'on est ensemble? Le sang, c'est quelque chose que tu reçois, n'est-ce pas? C'est quelque chose que tu reçois. Le sang, c'est le facteur de l'hérédité. Le sang, c'est la tradition. Non, nous, dans notre famille, de génération en génération, on est ceci. Nous, je me rappelle, à l'époque, il y a une sœur qui dit, quand on conduit la louange et l'adoration, il faut toujours commencer par des chants rapides. Ça s'appelle la louange. Puis après, on passe à l'adoration. L'adoration, c'est une tradition. Donc je dis, Dieu ne vient que dans l'adoration. Il dit, c'est ça. Donc quand on bouge comme ça, là, il s'enfuit parce que le bruit le dérange. Est-ce que quelqu'un me suit? Le bruit, les lumières, surtout maintenant qu'on a encore ajouté les lumières là. Oh, il doit arriver avec des lunettes de soleil. Il va passer d'abord à la régie, il dit, éteignez-moi tout ça. Et quand on éteint là, Dieu dit, après la fumée sort. Et puis on dit, parce que c'est une question de tradition. Tous les dimanches, on doit aller à l'église. De 10h à midi. Quand ça passe à 12h30, regarde le pasteur. Avec les yeux. Pour lui faire comprendre qu'il est en train de s'éloigner de la tradition.
Est-ce que quelqu'un me suit? Comme ça, quand on va à l'église, on peut répondre. On dit, tu as été, tu es. Donc, je suis un bon chrétien. Est-ce que quelqu'un me suit? Un bon chrétien. Jésus dit, ce n'est pas là-bas non plus. L'apôtre Paul, dont le travail est d'étudier la Bible, enfin la Torah, c'est son travail. Il a fait 7 années d'études chez Gamaliel sur ça. Il vit de ce travail. Il dit qu'il ne le connaissait pas. C'est le spécialiste de la tradition. Nous avions vu ça, vous vous rappelez? Il dit, il ne connaissait pas Dieu. Et pourtant, depuis qu'il est né, il est tombé dedans. Il n'a étudié que ça. Il ne connaît rien d'autre. Il n'a étudié que ça. Bon, il était un peu, il faisait des tentes, mais ce n'est pas son truc. Son truc principal, c'est l'étude de la parole. Mais il dit, je connais. Donc, la tradition ne peut pas t'amener à connaître Dieu. Donc, ce dont on parle, il faut quitter ce niveau. Donc, dans l'âme, il n'y a pas la tradition. L'église, ce n'est pas quand tu ressens une fraîcheur, c'est la clim. L'église, ce n'est pas ces choses. Vous savez, une fois, on était à Londres, à KICC. Moi, je ne connais même pas la salle de KICC. Parce qu'il y avait chez Pasteur Hashimolo, tout le monde connaît Pasteur Hashimolo, on était chez lui. Parce que Pasteur Yvan nous a tellement parlé de ça que je me suis dit, je ne peux pas aller à Londres et ne pas aller voir de mes propres yeux. Donc j'y étais. Et il y avait tellement de monde qu'on n'a même pas pu trouver de place dans les escaliers. Moi, je ne connais que les toilettes de KICC. On était devant les toilettes. Donc on entendait la voix de Pasteur Hashimolo qui venait des escaliers. Oh, mais là, on a été touchés. Pourquoi? À cause du principe, le pan de la robe. Est-ce que quelqu'un me suit? L'huile a coulé sur la tête. La barbe, c'est ceux qui étaient... Bon, ça c'est pas tout à fait ça, mais je vous dis pour imager. C'est ceux qui étaient dans la salle. Nous, on était au pan, très proche du sol, devant les toilettes. Les gens tiraient la chasse. Donc, on entendait tous ces bruits-là. Et il ne fallait pas trop bouger parce que, je vous dis, il y avait du monde partout. On nous a dit, allez rester sur le parking. Je dis, non, il faut que le son arrive à mes oreilles. Je ne peux pas aller sur le parking. Il n'y a pas de son là-bas. Je ne suis pas un touriste à l'église. Je suis venu entendre la parole. Et il priait. Et on était là, on priait. On était touchés. En étant le pan de la robe. Est-ce que tu me suis? Donc, mon ami, l'église ne se trouve pas au niveau de ton âme. Que ça te plaise, que ça ne te plaise pas. Qu'il y ait des gens qui te ressemblent, ne te ressemblent pas. Est-ce qu'on est du même niveau social? Est-ce que c'est pas un club de... Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Ça, c'est les choses qui nous suivent. C'est pas ce qu'on poursuit. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'église n'est pas à ce niveau. En disant, est-ce qu'on m'aime, on ne m'aime pas? Est-ce que le pasteur m'a salué aujourd'hui? Il ne m'a pas salué. Et il m'a vu, il m'a lancé un regard. Là, je n'ai pas compris. Donc, non, mon ami, laisse. Il t'aime de tout son cœur. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, tout ça, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. L'église n'est pas dans la tradition. L'église est un esprit. Si l'église est un esprit, ça veut dire que tu as la capacité, si on te demande de discerner l'église, ça veut dire que tu as la capacité de rentrer dans le monde spirituel. Sinon, on te demanderait quelque chose d'impossible. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'as pas la capacité de rentrer dans ce monde et on te demande, c'est comme si on te dit, avec tes doigts, il faut capter TF1. Mais tu dis, je ne suis pas une antenne, moi. Je n'ai pas de transistor en moi. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Parce qu'il y a ces ondes-là qui sont ici, maintenant. Mais est-ce que tu les vois? Parce que tu n'as pas les moyens de les voir. Donc, TF1 aussi peut dire que mes ondes sont au milieu de vous. Est-ce que tu comprends l'image? Il dit, TF1 peut dire, je suis proche. Je suis au milieu de vous. Et c'est vrai, il circule là dans les rangs. Mais tu n'as pas le transistor pour capter. Jésus aussi vient, il dit, je suis au milieu de vous. Et il te dit que c'est à portée de main. Donc ça veut dire que tu peux toucher. Tu as quelque chose pour toucher. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu sais que tu es formé
d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Nous allons le redire autrement. Je suis un esprit habitant un corps et possédant une âme. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Ça, ceux qui viennent à la formation 101 vont comprendre ça en profondeur. Parce que c'est fondamental de comprendre ça. Que je suis, tu me vois comme ça, je suis un esprit. Qui est locataire de ce corps? Je suis, c'est pour un temps. Mais je viens de Dieu, j'habite ce corps. Un jour, ce corps va être déposé quelque part, mais ce n'est pas la fin de ma vie. Je continue. Est-ce que quelqu'un me suit? Je continue de vivre. Et vous savez, c'est la partie la plus importante de ton être en fait. Et c'est la partie qu'on néglige. L'enveloppe, on lui met des coiffures. On maquille ça. On lave bien. Et l'âme, ce qui est éternel en fait, on néglige totalement. On se bat pour avoir des diplômes. Une belle carrière. Et cette enveloppe, on va aller déposer ça au cimetière. Les diplômes dessus. L'argent dessus. Tout dessus. Et l'âme continue. L'âme vit, l'âme dit, j'ai trop souffert. On ne s'est jamais occupé. J'ai jamais pris de douche durant toutes ces années. On dit, la nourriture, ça n'en parlons même pas. Je ne sais même pas ce que c'est. Si tu dis aux gens, écoute YouTube, réécoute le message, il va te dire, non, moi, je n'ai pas le temps. Mais il a le temps pour aller s'asseoir et faire d'autres choses. Écoute, un conseil que Jésus, c'est une question fondamentale. J'aimerais que aujourd'hui que tu partes avec cette question fondamentale. Matthieu 16, verset 26, il dit, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde? Belle carrière, femme et enfant, gros diplôme. Je suis détendu pour en parler parce que moi aussi j'en ai quelques-uns. Est-ce que tu me suis? Donc, je ne suis pas en train de moquer. Moi-même, je suis un diplômé. D'accord? Donc, je suis détendu. Je te dis, Jésus pose la question. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et que donnera-t-il? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? C'est-à-dire, ça n'a pas de prix. Tu vas payer ça comment? Tu vas payer ça comment? Vous savez, demande à quelqu'un qui va mourir. Demande à quelqu'un qui va mourir, dis non. Pour ton voyage, je te donne 10 millions d'euros. Il va prendre ça et te jeter. Tu dis, oh, tu n'aimes plus l'argent. Toi qui courais, qui vivait, qui poursuivait l'argent, ou bien dis-lui, l'homme de ta vie, ou la femme de ta vie, dont tu as toujours rêvé, là, va rentrer dans la chambre. Il va faire, moi j'arrive pas à le faire. Quand on fait, est-ce que tu me suis? Bon, ça, moi j'arrive pas à le faire, mais vous voyez de quoi je parle. Qui peut me faire ça? Est-ce que tu me suis? C'est ce qu'il va te faire. C'est ce qu'il va te faire. Parce qu'il va dire n'importe quoi. Parce que ça n'a aucune valeur concernant sa vie. Vous connaissez Steve Jobs. Vous voyez tout ce qu'il a accompli. Mais quand la mort l'a visité, il serait prêt à vendre Apple gratuit pour vivre 2 jours. Mais il ne peut pas. Jésus pose la question. Mais ne vois pas loin, pose-toi la question. Quand je vais mourir, mon âme ira où? Sérieusement. Sérieusement. Il faut se poser la question. Ton âme ira où? Tu te seras bien soigné. Voilà, tout propre. Parce que, vous savez, tout propre. Les discours seront élogieux. On va dire non, c'était un grand homme. Une grande femme.
Que serait le monde sans lui? Les gens vont dire, nous ne savons pas. Le cercueil sera beau, mais où va ton âme? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est fondamental comme question. C'est basique. Parce qu'on s'occupe bien de notre corps. Quand on parle d'âme ici, c'est ton esprit. Hein? D'accord? L'âme, nous ne parlons pas d'âme sentiment. D'accord? Tu as soigné ton corps. Tu as soigné ton âme en lui offrant tous les plaisirs de la vie. Voyage, discours, honneur, reconnaissance, diplôme, hein, tout ce qu'il voulait, tu lui as donné. Tout ce qu'elle voulait, tu lui as donné. Et maintenant, ton esprit. Or, l'Église se discerne dans ton esprit. Donc, aujourd'hui, vous savez, la stratégie de l'ennemi, c'est que personne ne parle de l'âme et de l'esprit. On est tous focalisés, on vient à l'église pour un problème, soit de l'âme. J'ai trop peur. Il y a quelque chose qui me poursuit. Je veux juste la paix. Je veux juste la paix. Ah, j'attends, je veux un enfant. Ah, je veux le mariage. Je veux que mes études. Ah non, là j'ai fini, j'ai un diplôme, mais je veux une opportunité. Seigneur, ouvre des portes. Et il y en a très peu qui viennent, qui disent, Seigneur, révèle-moi qui tu es. Éclaire mon esprit. Nourris mon esprit. La partie la plus importante de ta vie. Les gens, quand leur âme est malade, ils se lèvent, ils ne se sentent pas bien, ils ne veulent pas venir à l'église. Ah non, il n'est pas bien. Quand son corps a un petit bobo, allez. Mais il ne sait pas que c'est l'occasion pour nourrir son esprit. Que c'est la chose la plus importante de sa vie. C'est logique, hein? Si tu as quelque chose qui va durer 1 an et une autre chose qui va durer 50 ans, en quoi tu vas investir? Voilà. Ton âme, ton esprit, c'est l'éternité. Ton âme existe parce que ton corps et ton esprit sont ensemble. C'est-à-dire ton esprit est dans ton corps. Quand il partira, tu n'as plus d'âme. Ton corps, n'en parlons même pas, c'est au cimetière. Après 2 ans, on ne te reconnaîtra même plus. Même pas 2 ans. La fin du mois. Soyons... Donc, il faut qu'on s'intéresse à cet esprit. Que quelqu'un dise, intéressons-nous à cet esprit. Écoutons l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Parce que là, Jésus va nous expliquer dans cette histoire comment ton esprit fonctionne. Parce que si on te dit de discerner, ça veut dire que ton esprit est capable de discerner. Est-ce que tu me suis? Sinon, on ne va pas te le demander. On en était là. Ton esprit est capable de discerner. Donc, l'histoire de l'homme riche et de Lazare, c'est quoi? Lazare était un pauvre, avec des ulcères, qui n'avait rien à manger. Il vivait à côté d'un homme riche qui, lui, vivait dans le luxe. La Bible nous dit, au verset 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, de fin lin. Donc, il s'occupait très bien de son corps, très élégant comme monsieur. Ah, quand tu le vois, le style. Est-ce que quelqu'un me suit? Il avait le style. Et chaque jour, il menait une vie joyeuse et brillante vie. Donc, pour son âme était dans le confort, la gaieté. Est-ce que tu me suis? C'était ça, la vie de cet homme. Bon, Lazare, on va le laisser de côté parce que lui, son corps a des ulcères. Est-ce que tu me suis? Et son âme est fatiguée d'avoir faim. Parce que c'était sa principale préoccupation. Il devait attendre le morceau de beefsteak, c'est-à-dire l'os de la côte, la côte de bœuf que le riche va manger, il pourrait aller fouiller dans la poubelle. Donc son âme n'était pas forcément en paix parce qu'il était préoccupé par le quotidien. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tous les deux sont morts. Tous les deux sont morts. Bon, bien sûr, l'un, on l'a enterré vite. L'autre, il y a eu des invitations. C'était à la cathédrale. Une grande église, une cérémonie, beaucoup de discours. Mais les deux sont morts. Et tous les cadavres sont comme ça. Donc quand tu vois quelqu'un comme ça, la beauté de son corps ne t'indique pas là où il est.
Est-ce que tu me suis? Donc, la préparation de tes funérailles ne te garantit pas le voyage de l'autre côté. Disant, j'ai tout prévu. On va m'enterrer là, tourner vers le nord, le sud ou à 50 degrés, à côté de Robespierre ou je ne sais pas qui. On peut même te mettre au Panthéon, tout ce que tu veux. Ça ne change rien à la destination finale. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Lazare mourut et les anges sont venus le chercher. Et l'homme riche aussi mourut et les démons sont venus le chercher. Comme disait un pasteur, parce que personne ne peut aller en enfer volontairement, il faut qu'on l'amène quand même. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, on l'a escorté. On dit non, c'est avec nous que tu travaillais depuis. Viens. Il dit non, il fait chaud là-bas. Laisse tomber, viens. Donc, les démons l'ont escorté et lui aussi s'est retrouvé en enfer. Mais que ce ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Que ce ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Et là, dans le tourment, verset 23, dans le séjour des morts. Donc maintenant, nous sommes en esprit. Vous êtes d'accord? Il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de corps. Donc on va voir comment le système fonctionne de l'autre côté. Parce que là, Jésus nous a ouvert la fenêtre pour qu'on observe. Donc là, dans le séjour des morts, le riche leva les yeux. Ah, donc il a des yeux. Il a des yeux là-bas. Hey, tu as des yeux. Parce que toi qui es assis ici, tu es 3 personnes en un. Et les 3 ont des yeux. Puisque sur la terre, son âme avait des yeux. Puisqu'il menait joyeuse et brillante vie. Donc son âme voit. Est-ce que tu me suis? Et maintenant, il meurt. On le voit comme ça. On dit non, il ne voit plus rien. Et si, il voit même mieux. Parce que là, la portée de ses yeux a considéré, puisqu'il était en enfer, il voyait Lazare au paradis. Ce n'est pas la porte d'à côté. Donc, il n'a même pas besoin de lunettes. Là-bas, je n'aurai pas de lunettes. Je vois clair. Ah, Seigneur Jésus. Il voit. Et il était en proie au tourment. Donc, il pouvait ressentir. Est-ce que tu me suis? Donc, tu verras éternellement. Tu ressentiras éternellement. Est-ce que tu me suis? Il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, ah, il y a des bouches là-bas. Donc on parle là-bas. On parle très bien là-bas. Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt. Ah, on a des doigts là-bas. Dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Ah, donc on a une langue. Même en enfer, on a une langue. Donc ta langue là d'aujourd'hui, garde-la bien parce que c'est pour l'éternité. Tes yeux, c'est pour l'éternité. Seigneur Jésus. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc à nouveau, sensation. Verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi. Ah, il y a un cerveau. On a un souvenir. Tu te rappelleras de cette prédication là-bas. Parfaitement. Dis, le 1er octobre, toute la mémoire. Est-ce que quelqu'un me suit? On est en esprit, hein? Donc, il y a une mémoire parfaite de ce qui s'est passé. Donc, ceux qui ils se souviennent. En mourant, on ne gomme pas. On ne fait pas un reset, on appuie delete et puis 0. Tout est remis à 0 pour l'éternité. Non. Tu touches, tu goûtes, tu vois, tu sens et tu as une mémoire. Pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un me suit? Autrement dit, le corps spirituel dont on parle est un corps tout à fait réel et fonctionnel. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous êtes là où vous êtes. Vous êtes là. Si vous êtes là, faites-moi un signe. Donc, tu vois pourquoi il faut en prendre soin. On le néglige. On a bien habillé l'autre corps parce qu'on croit que l'autre n'a pas Dieu. Il ne voit rien. Il ne sent rien. Il ne goûte rien. Ben là, toutes ces choses sont présentes.
Ça sent même le froid, le chaud. Parce que Lazare était dans le froid. Une température confortable au ciel. Et l'autre était dans la chaleur. Et il sait même à quoi ça correspond. Puisqu'il dit, il fait chaud, les amis. Il dit, il fait chaud. Et verset 26, d'ailleurs, il y a entre vous et entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. Ton esprit marche. Parce que là-bas, on marche. Et quelle que soit la distance, je te dis, on a un œil acéré, parce que l'enfer et le paradis, il y a quand même une séparation. Parce qu'on n'a pas décrit des isolants pour séparer la chaleur de l'enfer et du froid du paradis. Donc il y a une... Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une distance entre les deux. Et Abraham t'explique qu'on marche là-bas. Donc ton esprit peut marcher. Ton esprit prend des directions. Ah, ça te surprend, hein? Tu croyais que ton esprit, tu l'imaginais comme un papillon. Tu l'imaginais comme un truc dans une bouteille de lait. Tu es en train de comprendre que c'est un corps avec une tête dans laquelle il y a un cerveau, des yeux pour voir, un nez pour sentir, une peau pour ressentir, des jambes pour marcher. Quelle que soit la distance, dans le monde spirituel, tu te déplaces. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, quand Christ te dit de discerner le corps, c'est une réalité. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Il ne faut pas dire, moi, je ne comprends pas. Non, tu as les outils, tu as les instruments pour le faire. Parce que si tu peux voir, entendre, sentir, marcher, s'il te dit, va à l'église, tu peux te lever en esprit et aller à l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il existe réellement un corps spirituel que tu n'as pas besoin de faire mourir pour que ça soit activé. Parce que ça fonctionnait déjà sur la terre. C'est ce qu'Abraham lui explique. Que toutes ces choses fonctionnent déjà sur la terre. Parce que la suite de l'histoire, si tu lis, la suite de l'histoire, il dit non, moi je sais que je suis en enfer maintenant, envoie Lazare pour que Lazare revienne. Donc ça veut dire que le monde spirituel, il y a une porte pour revenir ici. Parce qu'Abraham ne lui a pas dit que ce n'est pas possible. Est-ce que tu me suis? Il lui a dit, je ne le ferai pas. Mais c'est possible. Puisque Christ est sorti du sein de Dieu, il est venu sur terre. Il a marché au milieu de nous. Et il est reparti. Toi-même, tu es esprit pour habiter dans un corps. Donc tu viens de Dieu. Et tu étais manifesté sur la terre à la maternité. Tu as crié, ouah, 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 mais tu as existé avant. Tu étais en Dieu. Il a soufflé. Ce n'est pas parce que l'air était bon dans la salle que tu criais. C'est parce qu'il y a une vie en toi. Il y avait un souffle en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Donc, toutes ces choses sont possibles. Il est possible de discerner en esprit ce qui est spirituel. Regarde, quand tu es comme quelqu'un... Bon, ici, nous voyons qu'il y a deux mondes. C'est un monde spirituel séparé en deux, qui n'ont rien à voir l'un et l'autre. On sent, on voit, on regarde, on pense, on réfléchit dans les deux mondes, mais la réalité n'est pas la même dans les deux mondes. Je vais te montrer que tu as accès tout le temps au monde des esprits, alors que tu m'entends là. Que les trois parties de ton être fonctionnent. Regarde, la peur. Est-ce que ça a une substance naturelle? L'impureté. Si tu mets un gros coureur de jupons au milieu de nous maintenant, s'il est au milieu de nous, il est neutralisé. L'esprit est neutralisé. Parce que là, ce que nous sommes en train de dire, ces paroles neutralisent les esprits qui opèrent, qui oppressent les vies. Dans la vie de tous ceux qui
comprennent, c'est-à-dire acceptent, je parle d'accepter, qui disent, Seigneur, je veux changer de monde. Je veux changer de monde. Je veux changer de monde. Je parlais de quelqu'un qui vit dans l'impureté. Dans la salle, il repère les personnes qui sont faibles, qui ont cette tendance, qui sont comme lui. Est-ce que tu me suis? Celui qui a peur. Si tu mets tout le monde ensemble, personne ne se connaît. Quelque temps après, tu vas voir les peureux avec les peureux, les médisants avec les médisants. L'association se fait. Pourquoi? Ils se reconnaissent en esprit. Est-ce que tu me suis? Ils se reconnaissent en esprit. Parce que est-ce que c'est écrit sur le front de quelqu'un qu'il est quelque chose? Mais pourquoi ils se reconnaissent? Parce que leur esprit fonctionne. Donc si tu te retrouves toujours dans l'environnement de personnes compliquées, tu ne sais pas par quel A plus B, tous les plaignants sont chez toi, tous les coureurs sont derrière toi, réfléchis dans quel monde je suis. Qu'est-ce que mon esprit émet? Parce qu'on me reconnaît. Est-ce que tu me suis? Parce qu'on me reconnaît. Et ne sous-estime pas tes pensées. La peur, c'est un esprit. L'orgueil, c'est un esprit. Si ces choses se manifestent dans une vie, ça veut dire que la personne est dans l'environnement où ces esprits opèrent. Est-ce que tu me suis? Elle est dans l'environnement où ces esprits opèrent. L'homme riche est en enfer. C'est là où il fait chaud. Donc, si tu es à un endroit, on dit, imaginons, tu appelles quelqu'un dans l'au-delà. Hein? Imaginez la scène. Tu l'appelles, tu dis, tonton, allô, ça va? Il dit oui. Tu dis, quel temps il fait là-bas? Il te dit, il fait chaud. Oh, tonton, il fait 15 degrés ici. S'il te dit, il fait chaud, il est où? Il est où? Il est au paradis? Tu sais où il est? Donc, les réalités dans une vie montrent dans quelle sphère spirituelle la personne opère. Est-ce que tu me suis? La crainte. Il se lève le matin, il a peur du... Attention, 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 attention. Et dans le naturel, il a lui-même l'attention déjà. Il a peur de tout. Non, 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 mais méfiez-vous. Oh, est-ce que tu es sûr? Il est dans un monde de peur, de stress. Son esprit est vivant. Et un autre qui est dans l'univers, qui opère dans l'univers du Saint-Esprit. Il a la paix. On dit, mais pourtant tu n'as rien. Il dit, oui, mais je ne sais pas, l'environnement, le temps est bon. Et il fait frais. On est détendu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu as compris que ton esprit vit, est très vivant? Mais quand on dit que la formation 101, dis à ton voisin, il faut aller à la formation 101. Parce que ce dont on parle, on brosse les choses. D'accord? On touche les choses comme ça. Mais quand on dit que ton esprit est mort, parce que quand Adam a péché, nous sommes morts. Notre esprit est mort. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que ton esprit, ses yeux, tu es devenu, il y a une cécité, ta bouche ne bouge plus. Vous voyez qu'en enfer, tout ça c'est vivant. Est-ce que tu me suis? Mais la mort dont on parle, c'est coupé de Dieu. C'est pour ça que ton esprit, quand tu n'es pas connecté avec Dieu, tu ne peux pas avoir la paix. Ce n'est pas l'argent sur le... Regardez, Dalida, la chanteuse. Les gens sont tristes parce qu'ils n'ont pas de sous. C'est ça, hein? C'est une source de tristesse. Elle a les sous. Les gens sont tristes parce qu'ils disent que je suis trop moche, je suis ceci. Elle est belle. Il y a une queue devant. Elle est influente. Elle claque les doigts, elle a ce qu'elle veut. Mais elle n'avait pas la paix. Est-ce que c'est ces choses qui donnaient la paix? Elle les a. Donc,
arrête de courir dans la chair et dans l'âme. C'est l'Église qu'il te faut. C'est Christ qu'il te faut. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est Christ qu'il te faut. C'est Christ qu'il te faut. Parce que ton esprit est mort d'après la terminologie biblique, parce que coupé de Dieu. Mais mort ne veut pas dire que c'est un cadavre. Il fonctionne. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Donc si tu dois discerner en esprit. Est-ce que tu me suis? Donc il te faut naître les conditions pour pouvoir discerner rapidement. Première condition, pour pouvoir vivre Christ, donc la réalité de Christ, il faut être là où Christ est. C'est logique, non? Il faut être là où Christ est. Donc il faut naître en Christ. Tu ne peux pas être loin et dire je vais vivre Christ. Tu ne peux pas discerner parce que l'homme riche, il voyait de loin. Il ne vivait pas les réalités du paradis. Il ne sait même pas quelle température il fait là. Il voyait juste que Lazare était heureux, mais il voyait. Comme quand tu n'es pas en Christ, tu vois, mais tu ne vis pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne vis pas. C'est pour ça qu'il te faut naître, pour pouvoir discerner le corps. Parce que Jésus dit à Pierre que c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ça. Donc, tu es en contact avec un monde. C'est ce monde qui t'a révélé ça. C'est le monde de Dieu qui te révèle l'Église. Quelqu'un qui n'opère pas dans ce monde ne peut pas discerner l'Église. C'est pour ça qu'il voit qu'un rassemblement de personnes. Il voit du temps, il voit la sono, il voit la table, il voit des individus. Il ne voit que ça, parce qu'il ne peut voir que ça. Parce qu'il faut que ça te soit révélé du monde de l'Esprit, de Dieu. Est-ce que tu me suis? La deuxième chose, c'est que pour pouvoir discerner. Discerner, c'est voir, non? Il faut quand même voir. Mais gloire à Dieu, tu as un œil en esprit. Donc tu as le potentiel de voir. Et sans lunettes, puisque je viens de te montrer que la portée de cet œil est considérable. Donc tu peux discerner en esprit. Tu peux discerner en esprit. Mais il y a d'autres sens aussi qu'on a notés. Le toucher et tout ça. Mais Jésus te dit dans Matthieu 6, le verset 22 à 23, comprends bien ce point. C'est une transition que nous faisons, mais il faut comprendre ça pour pouvoir avancer. Parce que Jésus dit que dans tes 5 sens, il y a des niveaux. Que quelqu'un dise niveau. Et que tes sens n'ont pas le même niveau, la même importance. Que le sens qui a le plus d'importance, c'est tes yeux. Est-ce que tu me suis? Il dit, les yeux sont comme la lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Verset 23. Mais s'ils sont malades, ils ne voient pas bien. S'ils sont dans les ténèbres, tout ton corps sera plongé dans les ténèbres. On dit tout ton corps. Donc du coup, ton nez dans les ténèbres. Tes sensations dans le ténèbre. Dans les ténèbres. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ta langue dans les ténèbres. Tes lèvres dans les ténèbres. Tout est dans les ténèbres. Si tu ne vois pas, tout ton être est dans les ténèbres. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas la lumière fera que des mauvais choix. Il va palper et choisir toujours les mauvaises voies. Est-ce que tu me suis? Donc, s'il y a quelque chose à préserver dans tes yeux, dans ton corps, sauve tes yeux. Ne permets jamais qu'on éteigne ta vue. Ne sauve pas tes sensations. Ne sauve pas ton odorat, mais la vue. Quelles que soient les situations, garde la tête hors de l'eau. Garde la vue. Jésus dit c'est le plus important de tous tes sens. Parce que si cet organe est éteint, tout ton être est éteint. Est-ce que tu me suis? Donc, maintenant, faisons de l'optique. Donc, il dit que ta vue est l'organe clé. Et cette vue, tu l'as dans le naturel
et tu l'as dans le spirituel. Est-ce que tu me suis? Bon, comment il fonctionne dans le naturel? Quelle que soit la beauté de tes yeux, s'il n'y a pas de lumière, tu ne vois rien. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça que quand Dieu est venu sur la terre, Genèse 1, le verset 1, on dit, et Dieu créa les cieux et la terre. Verset 3, on dit, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est la première des œuvres de Dieu. La lumière. Tu dois avoir la lumière. Dis, je dois avoir la lumière. C'est une priorité des priorités. Je dois avoir la lumière. Si je n'ai pas la lumière, tout mon être, toutes mes capacités, tous mes dons, tout mon potentiel est dans le noir. Est-ce que tu me suis? Jésus dit la lumière. Jésus dit la lumière. Ésaïe 9, le verset 2. Donc, ce qui est vrai dans le naturel, tu te faut la lumière pour que tes beaux yeux fonctionnent. L'œil de ton esprit aussi a besoin de lumière. Sinon, il est dans les ténèbres. Est-ce que tu me suis? Il est dans les ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Autrement dit, il y a un monde où il y a la lumière et il y a un autre monde où il y a les ténèbres. Et les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Quand il n'y a pas de lumière, c'est automatiquement les ténèbres. Et la lumière, c'est une personne. La lumière, c'est Dieu. Quand Dieu est là, tu vois. Quand Dieu est présent dans ta vie, tu vois. Quand Dieu n'est pas présent dans ta vie, tu peux être intelligent comme Einstein. Est-ce que tu me suis? Tu peux être clairvoyant comme Bill Gates. Hein? Tu peux être innovateur comme Steve Jobs. Tu es assis, pas debout, assis dans les ténèbres. Est-ce que tu me suis? Assis dans les ténèbres. Mais ce ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Parce que Jésus est la lumière. Il est venu t'éclairer. Regarde dans le naturel. Plus tu connais dans un domaine, plus tu vois clair. Moins tu connais, plus tu es dans l'obscurité. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Si tu vois bien dans les chiffres, quand on parle de quelque chose, tu connectes. Quand tu ne vois pas bien dans les chiffres, quand on parle de ça, tu dis, c'est encore quoi ce truc? Est-ce que tu me suis? Voilà, c'est ça. La lumière, c'est une personne, ce qu'il faut comprendre. Mais la lumière, c'est la connaissance. La connaissance. La connaissance. Que quelqu'un dise connaissance. Tu ne peux pas discerner l'Église si on ne te parle pas de l'Église. Si on ne t'enseigne pas. Tu ne peux pas voir la déloyauté dont on a parlé si on ne t'en a pas parlé. Il faut qu'on te donne la lumière. C'est pour ça que Dieu, quand il a commencé son œuvre, il n'a pas d'abord fait la vache et le lion. Il a commencé par la lumière. Donc, si tu veux opérer dans l'église, il te faut d'abord la lumière. La lumière, c'est quoi? Quand tu ouvres la porte de l'église, c'est-à-dire quand tu fais tout ce qu'on a dit, engagé, tu as pris la décision. Quand tu ouvres la porte, quand tu rentres, tu vois une lumière. Tu vois? Maintenant, dans l'église, il y a des chambres. Il y a des domaines. Il y a des bénédictions. Il y a des paquets. Comment tu vas choisir ton paquet dans l'obscurité? Est-ce que tu comprends? Il te faut la lumière. La lumière de l'enseignement, de la parole. La lumière. La lumière. Il te faut la lumière. Il te faut la lumière. Jean 12, le verset 36 à 38 dit, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière.
afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. La lumière, on y croit. La connaissance, on y croit. Parce qu'une connaissance à laquelle tu ne crois pas, si tu ne crois pas qu'il y a des bactéries dans l'eau sale, tu vas boire l'eau sale. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. La connaissance, on y croit ou on n'y croit pas. La physique, il faut y croire ou tu n'y crois pas. C'est parce que tu crois qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de l'aérodynamique que tu appelles les gens dans l'avion en disant nous allons décoller. Si tu n'y crois pas, vous allez tomber derrière. Est-ce que tu me suis? Voilà. C'est parce que tu crois que le tram est suffisamment sécurisé, que tu montes dedans. Parce que quand les portes sont fermées, qu'est-ce que tu peux encore faire? Est-ce que tu me suis? Tu crois, tu as la foi, parce que tu as un esprit qui travaille, qui fonctionne. Donc quand on te dit que Christ est venu mourir pour tes péchés, tu peux y croire. On ne peut pas y croire. Est-ce qu'on est ensemble? La lumière. En esprit, pour pouvoir discerner, tu as besoin de lumière. C'est pour ça qu'on te parle de l'église. On t'enseigne sur l'église. C'est une lumière qu'on t'apporte pour que tu vois. Et que tu crois à ce que tu vois, à la lumière. Parce que le peuple est assis dans les ténèbres. Mais le peuple a eu la lumière, mais il faut y croire. Il faut y croire. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. Dieu peut mettre la lumière, mais Dieu ne peut pas croire à ta place. Parce que c'est ton esprit qui accepte ou qui n'accepte pas. Dieu n'est pas de ton esprit, il t'a laissé ton esprit. Est-ce que tu me suis? Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Comment discerner? C'est opérer dans cette dimension. Accepter la vérité de Dieu concernant son Église. Il dit, c'est mon corps. C'est là où ma plénitude est. C'est là où je suis. C'est une lumière. C'est une révélation. Personne ne le savait avant. Maintenant, tu le sais. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Tu crois ou tu ne crois pas. Tu acceptes cette lumière ou tu restes dans les ténèbres. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quelqu'un qui accepte une lumière qui est quelque chose de tout à fait métaphysique, on ne touche. Est-ce que tu as déjà touché la lumière? Voilà. Celui qui accepte, il y a des signes maintenant dans sa vie. Des signes. Que quelqu'un dise des signes. Je vais te citer au moins un. Acte 4, le verset 41 à 42. Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre. Autrement dit, ils ont fait quoi? Ils ont cru. Ils ont accepté la lumière qui leur a été montrée. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Et regarde maintenant, les nouveaux qui sont arrivés dans la maison, qui ont ouvert la porte, regarde ce qu'ils font. 42. Tous s'appliquaient fidèlement. Que quelqu'un dise fidèlement. À écouter l'enseignement que donnaient les apôtres. Deuxième chose, à vivre dans la communion fraternelle. Troisième chose, à prendre part au repas commun. Quatrième chose, à participer aux prières. C'est ça leur agenda. Ceux qui ont vu la lumière, voilà leurs 4 habitudes. Ils persévéraient dans l'enseignement. Alors que ton voisin, il faut lui dire, écoute, oh pitié, écoute, réécoute. Alors que, en fait, c'est la lumière. Tu comprends ce que on dit, lis ta Bible. Oh, c'est ça la lumière. Il dit non, il préfère lire Harlequin. Ou lire les livres de fiction, lire le journal, lire la nécrologie. Ça, c'est un sport pour certains. Ah, l'autre aussi est mort. Oh, il faut que j'appelle. Ainsi de suite. Toutes sortes de choses futiles qui n'apportent pas la lumière dont tu as besoin, ton esprit a besoin pour voir, opérer. Les disciples qui se rajoutaient persévéraient dans l'enseignement parce qu'ils y croient. Se disaient, il y a une lumière dedans. Quand cette lumière va éclairer ma vie, je verrai. J'opérerai, j'avancerai. Est-ce que tu me suis? Le psaume 119, le verset 30 te dit, quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Est-ce que tu me suis? Quand on découvre ta parole. Pas quand on apprend à l'école. Hein?
ou quand on connaît l'actualité de Jésus. Non. Quand on a la révélation de cette parole, c'est une lumière en fait qui vient dans ta vie. Par elle, les gens simples deviennent capables de bien juger. Dans la version Louis II, on dit la révélation de tes paroles éclaire. Dans la version Darby, on dit l'entrée de tes paroles illumine. Est-ce que tu me suis? Et l'autre chose, c'est que celui qui voit la lumière se met forcément en mouvement. Il se met en mouvement. Quand tu as vu, tu dis non. Je commence à voir, je me mets en mouvement. Je me mets en mouvement. C'est pour ça que Jésus raconte cette parabole. Le royaume des cieux, dans Matthieu 13, verset 44. Matthieu 13, 44. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. C'est ce que la lumière est pour l'aveugle. Ceux qui sont dont le corps souffre de myopie comprennent de quoi je parle. Quand tu ne vois pas, tu vois, je vous vois, je ne peux pas distinguer vos visages. Mais quand tu mets les lunettes et que tu vois distinctement, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand tu vois distinctement, tu ne peux que te mettre en mouvement. Hey, tu te dis, waouh, le monde est beau. Ben, il y avait cet arbre ici, je ne voyais pas. Est-ce que tu me suis? Quand tu rentres dans l'église et que la lumière t'éclaire, tu dis, mais Seigneur, ça fait partie de mon héritage. Il y avait telle chambre ici. Mais il y avait un couloir, il y a même une salle de bain, il y a ceci. Mais tu avais prévu ça pour moi. Tu avais prévu un avenir pour moi. Je n'avais pas à m'inquiéter. Oh, je dis, mais avant, je ne voyais rien. J'étais inquiet. Oui, parce que tu étais dans les ténèbres. Tu dis, mais Seigneur, mais tu es trop grand. C'est là où tu commences à adorer. Adorer en disant, Seigneur, je vois. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, il te faut la lumière. Pour discerner le corps, il te faut la lumière. Et la lumière existe ici, des LED et en esprit. C'est la connaissance. Plus tu connais, plus tu vois. Tu vois. Quand tu ne connais pas, tu ne vois pas. Et pas n'importe quelle connaissance. La connaissance qui vient de Christ. La connaissance qui vient de Christ. Est-ce que quelqu'un veut que Christ là, soit pleinement formé en lui? Est-ce que tu veux que ce Christ, cette lumière, soit en toi pour que tout ton être soit éclairé? Tes sens, tes mouvements, tes déplacements. Si tu crois ça, lève-toi, nous allons prier. Je veux Christ. Je veux Christ. Ah, je dis, je veux. Christ, pleinement formé en moi. Je veux Christ formé en moi. C'est là mon soupir, je dis. Je veux Christ, pleinement formé en moi. Je dis, je veux. Comprend l'importance de la lumière. Au début, comprend pourquoi Dieu a placé à la porte de l'église, comme base de l'église, les apôtres et les prophètes. Parce que les apôtres, l'apôtre Pierre nous explique que nous devons, en tant qu'apôtres, nous devons nous consacrer à la méditation de la parole. C'est-à-dire, nous devons aller chercher la lumière pour vous.
Est-ce que quelqu'un me suit? Nous devons chercher la lumière pour vous. Et les prophètes annoncent les choses à venir. C'est les deux corps de métier qui utilisent la parole, la parole, la parole. Qui ne donnent pas d'argent, qui ne distribuent pas la guérison. Ce n'est pas leur premier job. C'est des choses qui les accompagnent, mais qui enseignent, qui te parlent, qui te parlent, qui te parlent, pour te donner la lumière. Tu comprends pourquoi l'ennemi, le prince des ténèbres, pour éteindre cette lumière, s'attaque à ces personnes. Est-ce que quelqu'un me suit? S'attaque à ces... Pour que tu sois dans les ténèbres. Pour que tu sois dans les ténèbres. Et quand quelqu'un coupe ce contact, tout à coup, la peur qui t'avait quitté te ressaisit à nouveau. C'est-à-dire, tu es transporté dans le royaume des ténèbres. Et les manifestations de ces royaumes commencent à se manifester. La crainte, l'inquiétude, toutes sortes de peurs, d'impureté, des choses bizarres que tu croyais avoir laissées reviennent à la surface. Parce que tu as besoin de lumière. Tu as besoin de lumière. Est-ce que tu peux élever la voix en disant, Seigneur, je veux ta lumière. 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 Araboché tamaharabaché. Legata mahereboché temaharabaché. Arabahekete bosha. Lekete bosha ramahé. Ah, personne ne peut le faire à ta place. Il faut que toi-même tu demandes. Que tu aimes, que tu cours derrière la prière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Ne néglige pas la connaissance, ne néglige pas l'écoute des enseignements, ne néglige pas la lecture de la parole, ne néglige pas les discussions autour de la parole, parce que ça apporte la lumière, la connaissance apporte la lumière. Et c'est la chose la plus importante. Sinon, tout le reste est éteint. Oh, élève la voix et corrige ta trajectoire. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus que la trajectoire de quelqu'un est corrigée aujourd'hui. Corrigée aujourd'hui. Alors qu'il a pris le chemin des ténèbres. Seigneur, il voit une lumière resplendir. Une lumière resplendir. Afin que ses autres sens ne soient pas morts. Afin que sa destinée ne soit pas morte. Afin qu'il ne mette pas un pied en enfer. Dans le nom de Jésus, sa destinée c'est auprès de toi, sa vie c'est auprès de toi. Oh Seigneur Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que quelqu'un change de priorité maintenant. Alors que cet esprit te soufflait à l'oreille, que ces choses ne sont pas importantes. Que ce qu'il faut, c'est la carrière. Ce qu'il faut, c'est le mariage. Ce qu'il faut, c'est la vie. C'est-à-dire te pousse à t'occuper de ton corps, de maquiller, être beau, être belle, apprécier des hommes, être accepté des hommes. Alors qu'il te parle de grandes choses en disant cherche encore plus, cherche à être reconnu. Il est en train, cet esprit est en train de te tuer parce qu'il vient du séjour des morts. Mais dans le nom de Jésus, je désactive son œuvre. Je désactive son œuvre dans ta vie. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Parce que tu es connecté à l'église. Parce que tu es connecté à l'église. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi, esprit impur, qui veut gêner l'avancement de l'église. Qui veut bloquer l'œuvre que le Saint-Esprit fait. Je te réprime dans le nom de Jésus. Tes activités cessent. Cesse. Il y aura la lumière dans cette maison. Une lumière de plus en plus resplendissante. Comme la Bible nous le déclare, que le chemin du juste va de gloire en gloire. Va sur un sentier dont la lumière va resplendissante. Parce que notre Père est lumière. Nous sommes lumière, nous manifestons la lumière. Je déclare dans le nom de Jésus que notre présence dans cette agglomération amène une grande lumière, une grande lumière. Le corps de Christ dans cette ville amène une grande lumière afin que ceux qui sont assis dans les ténèbres sortent des ténèbres pour venir à la lumière de Christ dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ah, déclare que sur ta vie, Christ est manifesté, Christ est manifesté, Christ est manifesté. C'est-à-dire sa lumière est visible, sa lumière est vue. Qu'il n'y a aucune partie de ta vie qui est plongée dans les ténèbres.
Leketebo shadabaheke harabaheke tenemo harabahe. Seigneur, merci pour ta lumière. Merci pour ta lumière. Merci pour ta lumière. Merci pour ta lumière. Si tu es au milieu de nous et tout ce qu'on a dit, tu t'es rendu compte que tu n'as pas encore expérimenté la nouvelle naissance, c'est-à-dire tu n'as jamais invité Christ dans ta vie. Et que tu vois que ta destinée n'est pas la destinée de Lazare, mais que ta destinée est celle de l'homme riche, c'est-à-dire aller dans le feu éternel. Parce que ce feu éternel, tu le vis déjà sur la terre. Ton esprit te donne de temps en temps des informations en disant « j'ai chaud ». Les choses, je suis inquiet. Les choses ne se passent pas bien parce que tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Tu ne l'as jamais invité dans ta vie. Aujourd'hui, l'envoyé de Dieu est venu te présenter le royaume. Et je peux te dire, t'assurer que le royaume est à portée de ta main. Comme tu as étendu ta main tout à l'heure de façon prophétique. Mais je souhaite que tu le saisisses. En levant ta main cette fois-ci en disant « Seigneur, je reconnais que ce que je vivais, ce n'est pas ce qui se passe au paradis, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et je veux être transporté dans le royaume de ton Fils pour pouvoir vivre et expérimenter ce dont on parle. Si tel est le cas, lève la main simplement là où tu es. Ne laisse pas passer cette occasion. Ne laisse pas passer l'occasion. Saisis l'occasion. Saisis l'occasion. Saisis l'occasion. Saisis l'occasion. Saisis l'occasion. Je vais te demander un effort supplémentaire alors que tous les regards, tous les yeux sont fermés. Je vais te demander de sortir des rangs pour que nous puissions prier avec toi. Parce qu'à cause de toi, le ciel se réjouit. Parce qu'il y a quelqu'un de nouveau. Parce que si tu étais seul sur la terre, Christ serait venu mourir pour toi. Christ serait venu mourir pour toi. Christ serait venu mourir pour toi. Parce qu'il est lumière, il veut te donner la lumière. 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 L'enfer, c'est pas bon. C'est pas une place où il faut aller. C'est pas une place où il faut aller. Ton esprit te supplie, dit pitié, épargne-moi ça. Épargne-moi ça. Épargne-moi ça. Épargne-moi ça. Vous qui avez fait ce choix de sortir des ténèbres et de croire en la lumière afin que tout votre être soit éclairé. Répétez après moi cette prière et que toute l'Église s'associe à vous. Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé. Je reconnais que tu es le Dieu de lumière, qu'il n'y a pas d'ombre en toi et que tu es venu mourir sur la croix pour me faire passer des ténèbres à ta lumière. Là où Abraham est, je veux être auprès de toi. Dès maintenant, je veux voir la lumière dans ma vie, autour de moi, dans le nom de Jésus. J'accepte ton sacrifice et je renonce aux œuvres des ténèbres, aux semences des ténèbres sur ma vie, dans ma vie, dans le nom de Jésus. Et je proclame que je vis ta lumière, que je vois ta lumière et que je marche dans ta lumière à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur avec les anges qui se réjouissent. Seigneur, ma prière, c'est que cette lumière aille en croissant. Qu'ils vivent le chemin du juste. Parce que le juste, sa lumière croît. Que leur lumière croisse en resplendissant de plus en plus.
et qu'ils atteignent la clarté de Christ. Dans le nom de Jésus, qu'ils vivent pleinement Christ. Dans le nom de Jésus, l'ennemi ne pourra les ravir de ta main. Seigneur, autant il y a une fossé infranchissable entre les ténèbres et la lumière, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, il y a un fossé entre ce que le diable fait et leur vie. Il n'a aucune influence sur leur vie. Dans le nom de Jésus, parce que tu es le bon berger, personne ne les ravira de ta main. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Vous pouvez retourner à vos places. Il y a des personnes qui vont vous accueillir. Amen, amen. Amen, amen, amen. L'heure est avancée, mais pour avoir la lumière, il n'y a pas de prix. Si tu crois cela, dis encore amen. Il n'y a pas de prix. Nous allons faire une prière que l'apôtre Paul fait continuellement. Éphésiens 1, le verset, à partir du verset 15, il dit, c'est pourquoi moi aussi, après ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, autrement dit le Père de lumière, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans sa connaissance. Qu'il illumine, que sa lumière soit permanemment sur vous, les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il dit, je demande que vous soyez illuminés, afin que tu puisses voir, que tu puisses voir. Donc élève les yeux, dis Seigneur, illumine-moi totalement. Je veux m'exposer à ta gloire à partir d'aujourd'hui. Je ne veux jamais laisser quoi que ce soit s'interposer et empêcher que ta lumière vienne à moi. L'apôtre Paul dit, je ne cesse. C'est-à-dire jour et nuit, quand je me lève, ne demande pas la voiture, ne demande pas à manger, demande Saint-Esprit, illumine-moi, fais-moi voir, fais-moi voir. Fais-moi voir, illumine les yeux de mon cœur, parce que je sais maintenant que mon cœur a des yeux, que je peux voir. Seigneur, je demande que tu m'illumines pour que je sache, que tu me donnes un esprit de sagesse, de révélation dans ta connaissance. Je ne veux pas accumuler des connaissances, je veux avoir la révélation de ta connaissance. Du Saint-Esprit, illumine-moi, 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 illumine-moi. Seigneur, je déclare, Seigneur, que les vies sont illuminées, que l'Église est illuminée, que ta lumière, lui, s'amplifie. Seigneur, qu'il n'y a pas d'aveugle. Seigneur, ta lumière brille comme le soleil à son zénith. Seigneur, les vies sont éclairées, afin qu'ils puissent discerner quel est l'appel qui est attaché à leur vie, afin qu'ils n'aillent pas faire des choses futiles, mais qu'ils soient conscients de ce que tu veux faire, de là où tu veux aller, de la direction que tu veux prendre. Seigneur, qu'ils soient conscients de l'appel, de l'espérance qui s'attache à leur appel et de la richesse de leur héritage. Pour ne pas aller chercher ce qu'ils ont déjà. Seigneur, que ta lumière éclaire. Que ta lumière éclaire, je le déclare dans le nom de Jésus. Lumière divine, lumière divine, lumière divine. Éclaire, 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 éclaire. Les princes des ténèbres reculent maintenant. Leur activité est désactivée dans le nom de Jésus. Les esprits qui veulent apporter les ténèbres dans les vies sont désactivés. Sont désactivés. Ton église est illuminée, totalement illuminée. Seigneur, plus personne ne néglige la lumière, plus personne ne néglige la connaissance. Par révélation, je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus et je le vois s'accomplir.
je le vois s'accomplir, je le vois s'accomplir, je le vois s'accomplir. Je vois les ténèbres reculer, reculer, reculer loin. Je vois la lumière de l'église resplendir, pas dans ses murs, mais au-delà de ses murs. Au-delà de ces murs, Seigneur, nous sommes rendus visibles à cause de la lumière que tu envoies. Seigneur, tous les esprits qui ont été envoyés pour éteindre la lumière de l'Église sont paralysés dans leurs œuvres, dans le nom de Jésus. L'Église est visible, afin que ceux qui sont assis dans les ténèbres puissent voir une lumière et se lever. Puisse se lever dans le nom de Jésus. L'Église est visible maintenant dans le monde spirituel. Maintenant dans le monde spirituel, il y a une lumière qui est tombée ici. Une lumière qui se manifeste ici. Seigneur, ce n'est pas Facebook qui va attirer du monde. Ce n'est pas YouTube qui attire du monde. Mais à cause de la lumière que les esprits voient, que les esprits humains voient, se lèvent et accourent vers ta lumière pour recevoir ta lumière. Pour recevoir ta lumière dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette dimension. Merci pour cette dimension. Que ta lumière luise. Que ta lumière soit manifestée. Que ta lumière soit opérante. Que ta lumière soit agissante dans les vies. Agissante dans les vies. Seigneur, ceux qui ont besoin de lumière pour prendre une décision, reçoivent une grande lumière. À ceux qui ont besoin de sagesse pour agir, pour ne pas que l'ennemi sème quelque chose dans leur vie, reçoivent une lumière. Reçoivent une lumière. Dis, je reçois la lumière, je reçois la lumière, je ne néglige pas la connaissance. Ah Seigneur, que ta lumière luise. Luise dans les ténèbres. Dans le nom de Jésus, Seigneur, que ta lumière luise. Oh, invoque cette lumière. Dis, cette lumière luise sur ma vie. Dieu a dit que la lumière soit. Tu as le pouvoir par ta langue de dire que la lumière soit dans ma vie. Que la lumière soit dans ma vie. Plus de ténèbres. Pas de sentiments moroses, pas de perte d'orientation, pas de trébuchement. Je ne trébucherai plus parce que j'ai la lumière. Je vois, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe. Quand je poserai le pied, je ne poserai pas le pied dans une flaque d'eau. Je ne poserai pas le pied sur une mine. Parce que ta lumière est attachée à mon pied. Quand j'avance, je vois le chemin. Je vois la direction dans laquelle je m'engage. Parce que ta parole est une lumière. Est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Dans le nom de Jésus. Seigneur, illumine. C'est la chose la plus importante que nous puissions te demander. Toi qui es lumière, illumine-nous. C'est la clé de la transformation. Nous qui nous exposons, 2 Corinthiens 3:8, à sa gloire, nous sommes transformés en la même image. La clé de la transformation, c'est l'exposition à ta lumière. Comment ma vie changera? C'est ta lumière. C'est ta lumière qui fera changer ma vie. Oh, il y a quelqu'un qui élève la voix et qui dit, Seigneur, merci. Merci pour ta libération. Merci pour ta lumière. Je ne cesserai de prier pour cela. De demander que ta lumière luise. Que ta lumière luise dans le nom de Jésus. Que ta lumière luise dans le nom de Jésus. Que ta lumière luise dans le nom de Jésus. Oh, élève la voix et rends grâce. Élève la voix et rends grâce. Élève la voix et rends grâce dans le nom de Jésus. 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 Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7
83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.